mesdames et messieurs, vous avez votre émission Entre les lignes. Au menu de ce numéro, nous parlerons justement de la gouvernance du président Félix Tshisekedi depuis son accession au pouvoir le 24 avril 2019. On va faire un petit tour également sur le dossier chinois. Donc le cas de la Sicomine, ce contrat baptisé contrat léonin, infrastructure contre minerais. On va parler également de la mort, cette affaire qui défraie la chronique, la mort du brigadier Fiston Kabea Senda. Il y a beaucoup de spéculations là-dessus. Beaucoup d'informations renvoient sa mort vers la garde rapprochée de Madame la Première ministre, mais la cellule de communication de Madame la Première ministre a démenti l'information, a demandé qu'on ne se laisse pas manipuler. On va parler également, mesdames et messieurs, de la corruption en République démocratique du Congo, le cas de tout ce que nous vivons actuellement, comment le Congo se porte actuellement dans ce domaine-là. Mesdames et messieurs, dans ce numéro, nous avons pour vous Maître Jean-Marie Claude Banza. Il est encore une fois là pour nous s'entretenir avec vous. Maître Banza, bonjour. Merci une nouvelle fois d'accepter notre invitation. Bonjour Dan, bonjour les amis qui vont nous suivre. Oui. Et ça a toujours été un plaisir. Oui. C'est aussi ma façon de combattre tout ce qui se passe au pays. Il y a ceux qui ont été formés sur le plan militaire. Nous, on a la bouche. On est là pour parler et apporter ce que nous pouvons apporter pour les biens de notre pays, puisque c'est le seul qu'on a. Moi, je ne m'éparpille pas entre les pays voisins et les nôtres, non. Puisque je sais ce que c'est la vie internationale, je sais ce que c'est les relations internationales, et je sais pourquoi les États peuvent se rentrer dedans. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis l'Antiquité, depuis que l'homme est l'homme sur la terre. Vous avez connu les Romains et tout ce monde-là, mais c'est à nous d'être intelligents et stratèges. Maître Jean-Marie Claude Banza, on vous reconnaît pour votre franc-parler. Mais une question quand même, un téléspectateur m'a posé la question. Mais Maître Banza, est-ce qu'il n'a pas quelqu'un qui le soutient pour qu'il soit aussi direct envers les autorités? Qui est derrière lui exactement? On ne comprend pas. Oui, notre ami a raison de poser cette question. Oui. Le soutien, c'est la RDC. Je suis un homme qui craint Dieu. Je peux avoir des faiblesses, mais je n'ai pas la culture à la peur ou à la frousse. Je préfère parler puisque je sais que Dieu va me protéger. Je n'ai personne derrière moi, rassurez-vous, à part ma conviction et ma foi. Il n'y a pas le chef de l'État qui vous pousse à... Non. Le chef de l'État, je ne sais même pas si il a la force d'accepter de me recevoir. C'est comme si... Vous comprenez que ce n'est pas aussi facile pour lui de me mettre en face de lui. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, je vais lui rappeler beaucoup de choses. Vous aurez les mêmes francs-parler devant lui. Si, que bien vous sûr, l'avez ici sur ce plateau. Je ne change jamais de température. Je suis comme ça. Puis je vais lui rappeler que dire fait rire, faire fait taire. Les citoyens révoltés, Maître Banza, alors, on va d'abord commencer par la gouvernance du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Qu'à cela ne tienne, permettez-moi de commencer par la situation du brigadier, puisque c'est ça. Fiston Kabea. Oui, puisque vous savez, nous sommes un pays en pleine guerre. Nous apprenons que malgré ce qu'on apprend, les rebelles semblent être plus intelligents que nous, la RDC. Ils débordent, ils avancent, et nous, on a une absence totale de stratèges. Nous ne devons pas être distraits. Il est regrettable que ces jeunes hommes puissent perdre la vie en pleine activité de ces services. Nous ne sommes pas Dieu pour deviner qu'est-ce qui a pu être à la base
du fait que les cortèges ayant déjà déposé Madame la Première ministre puisse revenir 10 minutes plus tard pour récupérer les policiers. Y a-t-il eu échange de paroles entre les policiers et les majors? Puis souvent entre les militaires, on voit dans certaines vidéos, vous vous souvenez du cas d'un capitaine avec, je crois, un colonel, si je ne m'abuse pas. On les avait même chassés de l'armée. Ils s'étaient rentrés dedans. Qu'est-ce qui pouvait être à la base? Ce que je déplore encore une fois, c'est vous les journalistes. Cette façon d'envenimer la situation, ça prouve que les Congolais, dans son ADN, ils adorent la polémique. J'ai même vu une dame, il fallait voir comment elle parlait, comme si elle était témoin. Donc pour elle, c'est Madame la Première ministre qui est à la base de la mort de ces jeunes hommes que nous déplorons tous. Je crois que il faut faire très attention. Ce n'est pas puisqu'on est journaliste qu'il faut passer toutes 30 minutes en train d'accuser une première ministre. Peut-être puisque c'est une dame, on ne comprend pas. Attendons voir la suite. Puisque d'après ce que j'ai observé, j'ai suivi un député qui est à la fois journaliste, comme chez nous, on fait tout, hein, journaliste, député, tout ça. Il a confirmé avoir parlé avec la première ministre. Je crois en cette version, puisque vous-même vous voyez comment les cortèges passent. Comment la première ministre pouvait entendre qu'on l'a insulté, d'après ce que le major a dit. Elle sait que dans notre pays, quand on devient une autorité, on devient une personnalité insultable. Même aux États-Unis, c'est comme ça. Je ne vois pas cette dame en faire un problème. Non. Puisque même ces journalistes qui en fait trop, il est parmi ceux qui insultaient cette première ministre. Mais n'a jamais envoyé les gens pour les tuer. Non, il faut laisser faire une fois pour toute confiance à la police, à la justice. Je ne crois pas qu'on puisse impliquer la première ministre. Encore, il faut savoir que c'est une première ministre. Le problème, c'est qu'il y a comme une sorte d'excès des ailes dans les chefs de sa garde. Mais dans le téléphone, selon les coups de fil, j'ai entendu qu'elle a dit ceci. Qu'elle était quelque part, quelqu'un lui téléphone pour dire non, au Bomimout. J'ai dit, ah. Alors elle a fait appel à son chef de sécurité. Celui-là lui dit, oh non, Moutouana, Finga Kibino, dit, oh. Et elle a donné l'ordre pour qu'on arrête toute sa sécurité. Vous ne pouvez pas vous fier à ça. Vous continuez, oh, Babobi, oui, c'est vrai, on a tué quelqu'un. C'est pas souhaitable. Et il ne faut pas exagérer en disant, à l'Est on tue, et ici on nous tue. C'est de la bassesse pour un journaliste. C'est pas normal. Il faut pas. Ça, c'est pour pousser les Congolais à devenir beaucoup plus. Je ne sais pas. Vous poussez les gens à une sorte de révolte. Est-ce qu'elle n'est pas condamnable elle aussi en tant que... étant donné que c'était sa garde qui est incriminée pour le moment, puisque les enquêtes sont en cours. Est-ce qu'elle n'est pas... L'imputation ne peut pas lui... Non, je ne crois pas. À moins que, comme on le dit, il y a trop de spéculations, qu'elle ait donné l'ordre qu'on aille récupérer les policiers. Là, elle peut être condamnable. Mais ce n'est pas elle qui gère sa propre sécurité. Vous voyez aux États-Unis, ce n'est pas le président qui gère la sécurité. Et des fois même, la sécurité lui dit non, pas comme ça, on l'oblige. C'est ça, la sécurité a des méandres. Il faut faire très attention en matière de sécurité. Mais est-ce que chez nous, ces gens sont réellement formés pour gérer la sécurité, pour être autour de nos autorités? C'est là aussi la grande question qu'il faut se poser. Il ne faut pas voir seulement les conséquences telles qu'elles sont, mais il faut se poser la question. Est-ce que ces majors-là étaient-ils formés pour assurer la sécurité? Puisque dans notre pays, tout passe par le clientélisme. On peut prendre quelqu'un qui n'a aucun cursus, qui n'a aucune expertise, qui n'a aucune expérience. On en fait, allez, major, regardez. Tout ça, pourquoi? Puisque le chef qui est quelque part va tirer les dividendes. Sans savoir si réellement ce monsieur est apte pour ce genre de travail. C'est ça les combles. Nous voyons, les policiers. Regardez tous les magasins des Libanais et des Indo-Pakistanais.
Regardez le comportement des policiers qui sont là-bas. Donc, vous voyez un policier, il laisse son poste en train de vous suivre pour que vous lui donnez un peu d'argent. C'est devenu une culture. Alors, des gens comme ça ne sont pas vraiment aptes à assurer la sécurité de nos autorités. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre d'incident. Il faut maintenant y penser. Qui sont les éléments aptes à assurer la sécurité des autorités? Il faut y penser. Au lieu de chercher à faire des polémiques sur une autorité, moi je ne vois pas cette dame. Je peux me tromper. Je ne suis pas Dieu. Mais je ne la vois pas donner l'ordre qu'on aille tuer quelqu'un. Non, 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 non. Et puis on fait la confusion avec les cas de Dolly Makambo. Mais ils oublient que Dolly était dans un seul véhicule avec son élément, son garde du corps. C'était facile pour lui de dire non, stop, ne fais pas ça. Mais ici, la première ministre est dans une jeep et il y a un cortège. Il n'est pas nécessairement informé de tout ce qui se passe derrière. Et retenez, tout le public, tous les Congolais doivent savoir que l'autorité ne gère pas sa propre sécurité. Ce sont les éléments commis à sa sécurité à quel moment une autorité devient responsable des faits et gestes posés par sa sécurité? C'est lorsque l'autorité en profite de sa position pour abuser, c'est-à-dire disent, par exemple, vous êtes chargé de sécurité, dit, allez, je viens là-dedans, allez chicoter ces messieurs-là, des choses comme ça. En donnant un ordre, comment je peux l'appeler, délictueux. Là, oui, c'est comme le principe du commettant, du préposé. Alors, si le proposé a commis une faute, on doit demander au commettant qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher cette faute. Est-ce qu'on peut l'imputer à l'État congolais, ce décès? Oui, puisque les éléments, oui, on peut, puisque ce sont les éléments de l'État. C'est la police nationale. Les majors, là, dépendent de l'État congolais. Vous vous souvenez des cas d'Ouga? Je ne sais pas si tu étais encore né. Tu étais déjà né, à l'époque du maréchal. Les bandits, là, qu'on avait arrêtés, qui tuaient les gens à l'époque, surtout au niveau de Bukamikou. Les procès étaient passés publiquement. Et vous savez ce qu'un des éléments a dit? Il dit, mais bino bo formé ngai po naboma, tu connais nabomi na sali ma benine. Vous voyez déjà comment un militaire raisonne. Donc ici, il faut savoir, est-ce que on lui avait donné l'ordre? Il ne faut pas en faire toute une polémique. Et je ne crois pas. Je peux me tromper en tant qu'être humain. Je ne vois pas cette dame demander à sa garde d'aller chicoter les policiers. Non. Et encore, ils sont revenus après l'avoir déposé. C'est-à-dire en descendant, il dit, qui m'a insulté là? Allez les chercher. Non, je ne crois pas. Puis ce n'est pas la première fois qu'on l'insulte. Mais le policier qui était sur place, le témoignage du policier qui était sur place, c'est que les cortèges de Madame la Première ministre, ça a pris les contresens. Justement, je voulais arriver sur ça. Je voulais rappeler à nos autorités ceci. On doit cesser avec la culture des sens uniques. C'est une sale manière de montrer aux pauvres, aux simples citoyens que nous on peut tout. On peut tous se le permettre. C'est pas normal. Le fait d'avoir cédé à ce sens unique, ça peut lui coûter aussi cher. Au moins sur ce point-là. Là, puisque même moi, je n'ai jamais supporté voir des cortèges qui vont dans les sens opposés. C'est pas normal. Même le chef de l'État doit marteler là-dessus. Je me souviens une fois dans une des réunions de conseil des ministres, il avait parlé de ça, mais comme lui parle et puis ça passe. C'est ça les malheurs que nous avons dans notre pays. Maître Banza, est-ce que Madame la Première ministre pouvait-elle démissionner si nous étions sous d'autres cieux? J'ai reçu un monsieur sur ce plateau, je préfère taire son nom, qui a dit si on était dans un autre pays, sous d'autres cieux, Madame la Première ministre pouvait déjà jeter les tabliers en attendant les enquêtes. Bon, mon cher ami, notre culture n'a pas cette, comment je peux dire, ce genre de statistiques de démission. Bon, je ne sais pas, je ne pense pas que elle soit, à moins que l'auditorat militaire lui envoie une invitation, ou peut-être la Cour de cassation, à ce moment-là, pour être à l'aise,
Bon, en principe, la première ministre doit être justiciable devant la Cour constitutionnelle. Mais Est-ce qu'on ne répond pas plus tard, si elle n'est plus en fonction et qu'on se rend compte que c'était vraiment elle qui était derrière ce meurtre? Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans le cas de Matata Pogno où il a dit que l'ancien Premier ministre ne peut pas être jugé quand il est en fonction? bon, Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans le même... dans un pays où le magistrat suprême dit la justice est malade et ça s'arrête là, je crois que la maladie va continuer. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? La maladie va continuer. Et je ne vois pas... Bon, au fait, si et seulement si elle est impliquée, au fait, quelque part, elle doit être... Elle a vu qu'ils ont pris l'essence unique, elle pouvait interdire ça et ramener son cortège. Ça aussi, elle est sur ces points-là. En tout cas, elle est fautive. Puisque moi, je ne peux pas accepter. Je vous dis, moi, je suis ministre ou Premier ministre. Vous changez de bande. Le même jour, je change les chauffeurs. Ça, je vous dis sincèrement. Voilà pourquoi j'avais dit, quand on nomme un ministre, il doit aller aux ITPR. Il prend les véhicules officiels avec un chauffeur de l'État. Pas amener son neveu, son beau-frère, son beau-père, non. Chez nous, vous savez, notre État est malade dans tout. Puisque c'est le seul pays où vous voyez les véhicules officiels conduits par un chômeur. Quelqu'un qui n'est même pas matriculé par les ITPR, il est comme ça, chauffeur, bazoui, ceux qui beau-frère, ceux qui neveu, allez. Normal, ça ne devrait pas se faire comme ça. On devait avoir des chauffeurs de l'État. C'est partout au monde, là où existe un État, c'est comme ça, sauf en RDC. Puisque nous, on vit comme ça. On vit comme ça. Je vous ai dit à maintes reprises, il suffit de circuler, vous allez vous rendre compte si on a vraiment un État. Si on a vraiment un gouvernement. Vous avez les ITPR, donnez les chauffeurs officiels. Vous allez lutter contre le chômage de quelle façon? Puisque quand il cesse, il quitte ses fonctions, il part avec ses chauffeurs des fois. Mais prenez le véhicule de l'État avec les chauffeurs de l'État. Puisque les ITPR ne vont pas vous donner un chauffeur qui ne maîtrise rien comme chauffeur. Vous voyez ça? Mais pour revenir sur madame, la seule faute que je peux lui incomber, c'est l'essence unique. Ça, je ne pense pas qu'elle avait les yeux fermés. Ça, c'est ça, non. Il faut qu'on arrête cette culture d'essence unique. Ça cause beaucoup de torts. Ce n'est pas la première fois. Même à l'époque des musées, on avait tué des gens comme ça. Ouais, cette histoire d'essence unique, il faut arrêter avec ça. Puisque j'ai vu en Afrique du Sud, à l'époque de Thabo Mbeki, il s'arrêtait même au feu rouge. Un président de la République. En France, Jacques Chirac, respectez le feu. Mais chez vous, ici, vous fuyez quoi? Mais ils sont pressés, ils doivent... Pressés pour faire quoi? Le pays n'est pas développé. Signer les dossiers qui sont... À quel dossier on signe avec un pays où il y a embouteillage des routes cassées et il signe quoi? Hein? Je vous dis, notre pays, les jours où on aura des membres du gouvernement, travailleurs, 6 mois suffisent pour qu'on sente déjà les changements. Ça, je vous l'ai dit sincèrement. 6 mois seulement. 6 mois, pas 100 jours, 6 mois. Malheureusement. Alors, Maître Banza, ça c'était les dossiers sur la mort du policier de circulation routière, Fiston Kadija. Je présente quand même mes condoléances à la famille de l'illustre disparu. La RDC ne va pas l'oublier. Mais je rappelle à tous les policiers de circulation routière d'être aussi, d'avoir un langage autoritaire, posé, mais responsable. Puisque je me souviens avoir rencontré un policier ivre. Il vient là, j'ai dit, mais quand on ne te paye pas, quitte la police. Vous voyez déjà les niveaux. Il y a des choses où il n'y a pas un endroit où quelqu'un peut devenir nerveux comme sur la route. Vous voyez ça? Mais comment ces policiers doivent-ils
comment peuvent-ils être professionnels si déjà leur prise en charge est un peu difficile? Qu'est-ce que vous entendez par prise en charge? J'ai vu au Maroc, les policiers, ils ne touchent même pas grand-chose. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi nous avons... C'est un problème de culture. Et comment expliquer que les ministres, avec tout ce qu'ils touchent, mais ils volent? Nous avons un problème dans les cerveaux. Vous pensez que les Rwandais manipulent les Congolais comment? C'est pas la corruption. Quelqu'un qui touche, qui a déjà 50 000, il trouve que c'est peu. Il veut avoir des millions. Après demain, il dira non, les pays est par terre. C'est un problème. Ce n'est même pas tout ça. Nous avons un problème de culture. Nous avons un problème de civisme. Nous avons un problème sérieux du respect de la chose publique. C'est là, ce n'est même pas un problème d'argent, c'est faux. C'est notre mentalité. L'argent se crée là où il y a de l'ordre, pas dans les désordres. Ça, rassurez-vous. Maître Jean-Marie Claude Banza, alors, deuxième sujet, on parlera de ce dossier chinois. Oui. Sicomine. Il y a eu, le contrat avait été signé en 2008 à l'époque du président Joseph Kabila. Minerai contre infrastructure, on l'appelait même à l'époque contrat du siècle. À l'arrivée du président Tshisekedi, le contrat a été renégocié avec la RDC va bénéficier chaque année de plus ou moins 324 millions de dollars supplémentaires en termes d'infrastructures routières, et cela pendant près de 20 ans. Alors, ceci est une victoire, parce que le contrat a été renégocié depuis que le chef de l'État est là, le président Tshisekedi. Ceci équivaut à plus ou moins 325 km de routes bitumées selon les standards internationaux chaque année. Maître Banza, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a évolution avec le chef de l'État, la renégociation de ce contrat? Il y a cette volonté-là de changer les choses, permettre aux Congolais de gagner plus qu'au premier contrat. Cher Dan, je crois que je suis parmi les premiers à avoir dénoncé ces contrats, malgré la bonne volonté de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne cesserai jamais de le dire. Tshisekedi est de très bonne foi. Je prends par exemple l'exemple de ce qu'il avait proposé, partenariat avec les Rwandais, concernant la raffinerie. Ce n'était pas une mauvaise chose. Ça s'est fait partout. Quand vous voyez par exemple la France, à Toulouse, c'est là qu'on fait peut-être les hélices des gros porteurs, et c'est l'Italie qui fait ceci. Tout ça, on partage les dividendes. Cela ne veut pas dire qu'on va donner nos terres, non. Ça, c'était le plan des Français avec les fameux Sarkozy et tout ça. Mais au moins, l'idée était très bonne. On pouvait se partager sans céder la propriété de nos terres. Et partant des raffineries, nous gagnons et aussi ils gagnent, puisque c'est un pays pauvre. Et nous devons faire de sorte que, puisque le Congolais de nature, il est, comment on dit, il est hospitalier. Malheureusement, il est devenu victime de ce qu'il a accueilli. Tu vois ça? Alors, c'est pour vous montrer que le président a de bonnes idées, mais le malheur avec lui, c'est quoi? Depuis, puisque je veux même ramasser ce qu'on s'est dit concernant sa gouvernance, le malheur avec Félix, c'est d'avoir choisi des gens qui n'avaient rien qui étaient incapables, et jusqu'à aujourd'hui qui sont incapables de s'adapter à sa vision. Malgré ça, il est toujours avec. Les gens qui ont choisi comme chemin être amis aux conservateurs des titres immobiliers, c'est tout ce qu'ils savent faire. Mais les stratégies pour aider le président à finir ses idées, le cas de partage ici, il n'y en a pas. Et c'est la même chose avec les contrats Sicomine. Vous avez trouvé l'administration Kabila qui a signé ces contrats depuis 2008. Si je dois vous relater les cheminements juridiques, c'est un scandale. On ne va pas perdre le temps là-bas, puisque chez vous ici, les minutes filent comme sur des roulettes.
les Chinois ont commencé à exploiter. Les mines qu'ils ont prises là étaient à l'époque la société qu'on appelle SKM, qui faisait, quand la Gécamine était la seule société qui avait plus de 36 000 travailleurs. Au jour d'aujourd'hui, vous avez des milliers de mining, mais ils n'ont pas plus de 6 000 travailleurs. C'est pour vous dire que nous avons été bêtes en acceptant l'arrivée de l'AFDEL. Voici les conséquences aujourd'hui. Alors, ces gens-là, nos amis des Sicomines, si vous atterrissez aujourd'hui à Sicomines, vous allez vous croire en Chine. Mais moi, je me suis posé la question. Je ne cesserai jamais de répéter ça. Vous signez un contrat avec les Chinois, un avenant. Un avenant, oui. Vous faites croire au président de la République que nous, on a gagné. Non, on n'a pas gagné. On a perdu. On a perdu depuis 2008. Oui, puisque, posez-vous la question, ont-ils été en mesure de vous donner les statistiques des minéraux exploités, des tonnes de minéraux exploités par Sicomine? Ils sont incapables. Et je vous dis sincèrement, les Chinois ont fait 20 fois plus que ce qu'ils nous donnent. Vous savez que les Chinois sont pires que les Occidentaux. Pire que les Occidentaux. Ça, je vous l'ai dit. Regardez aujourd'hui, au sud du Katanga, il y a des minéraux qui sèchent. Enfin, des carrières qui sèchent. Leur mauvaise façon d'exploiter. C'est à cause des Chinois qu'on n'a plus de poissons dans les lois. Toutes les petites sardines là, c'est devenu rare. Alors, le vrai problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce que nous bénéficions. Depuis 2008 jusqu'à ce jour. Qui est en mesure de nous dire combien la Chine a bénéficié? Personne. Puisque pour faire un avenant, il fallait d'abord s'arrêter et évaluer combien l'autre partie a gagné. Puisque c'était un contrat, on nous a cassé les oreilles, gagnant-gagnant. Où sont les routes? Où sont les hôpitaux? Mais en coulisses, les Chinois disent qu'on a tout donné, vous avez détourné. Oui, nous on est champions en tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont réellement donné? Rien. Quand je vois comment ils se comportent sur le plan fiscal, non, c'est un pays compliqué. C'est-à-dire, malgré les changements de pouvoir, oui, la réalité a continué telle qu'elle était avant. Oui, puisque si on n'était pas dans ces contrats léonais, Sicomine pouvait payer rien qu'à la DGI près de 300 millions chaque année. Et si maintenant il faut ajouter des Gérard, des GDA, tout ce qu'il... Puisque chez nous, moi je ne sais pas qu'est-ce que nous allons devenir dans 10 ans. Qu'est-ce qui se passe, Maître Banza? C'est-à-dire qu'il y a des Congolais qui sont aussi en train de percevoir des pots de vin dedans? Je viens de suivre, si je suis revenu sur ça, j'ai suivi un journaliste qui est basé aux États-Unis, qui a dit ceci, que le président fasse attention sur les hommes et les femmes qu'il va aligner dans les échanges avec les États-Unis. Puisque les États-Unis savent ce qui s'est passé en Chine. Et il a ajouté, les Chinois ont donné 21 millions à ces gens-là qui étaient partis. C'est pas moi qui l'ai dit, j'ai suivi aussi sur les réseaux sociaux. Et je crois que ça peut être vrai. Oui, vous comprenez ça? Et les conséquences, je ne sais pas. À part, comment on appelle ça, rocade de Kinshasa, là. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Puisqu'on pouvait faire, on devait, avec les contrats chinois, on devait être en mesure de relier toutes les provinces. Et on va le faire quand? 325 km chaque année, c'est quand même beaucoup. Hein? C'est quand même beaucoup, mais ça devait commencer quand? Ça devait commencer quand? Mais les bureaux techniques de contrôle, quel est le travail qu'ils font? Quand tu me cites encore, évaluer, quand tu me cites encore ces foutus bureaux, là, ça me monte au nerf. La route, 80 jours. Allez voir. Il y a maintenant, chaque fois je compte les trous. Maintenant, il y en a 17. Je vous dis, si vous habitez ces côtés-là, passez par là. Maintenant, les embouteillages ont repris. Pourquoi? Puisque les véhicules doivent ralentir à cause des trous. Il n'y a pas longtemps qu'on a retapé cette histoire. À peine retapé. Ah, voilà. Mais tu es journaliste, prends ta caméra, viens sur cette avenue. Les 80 jours, là.
Mais ça, je vous dis, on a un problème dans notre pays. Les gens ne voient pas le devenir et l'avenir de notre pays. Ils ne voient pas les enfants de nos enfants. Donc quelqu'un se contente de prendre l'argent et mettre dans la poche et il gonfle. Non. Cette histoire des 6 communes, tôt ou tard, j'ai dit au président de la République, on doit revenir sur ça. Encore une fois. En tout cas, ce n'est pas bien fait. Et puis les Chinois eux-mêmes là, ils ont double face. Vous avez vu même au Conseil de sécurité, ils n'arrivent pas à condamner les Rwandais. Pourquoi? Puisqu'ils sont pleins là-bas. Et c'est de là, ils ont même comment on appelle ça, des comptoirs d'or. Alors qu'ils savent très bien que l'or vient de notre pays. En quoi les Chinois sont pires que les Occidentaux? Leur façon d'exploiter. Vous allez voir, dès qu'on aura la paix, puisque je suis confiant, dès qu'on aura la paix, vous verrez qu'au milieu des Ituri, tout côté oriental, ils ont coupé les arbres en désordre. Et les gens de l'environnement savent de quoi je parle. Ils ont, quel terme utiliser? Ils ont déboisé en désordre. À la recherche toujours de l'or. Nous aurons des sérieux problèmes bientôt. À cause de cette mauvaise... Ils ne respectent aucune norme environnementale. Ce qui les intéresse, c'est les minéraux. Les autorités sont corrompues. Ah bah, mais qu'est-ce que c'est faux? C'est faux. Je vous ai donné un exemple. Vous voyez en Zambie, par exemple, un ministre qui vous construit un immeuble de 5 étages. En Zambie, ici. Mais chez vous, c'est plein. Tout ça pourquoi? Le chef de l'État qui devait faire la différence, c'est Félix ici. Mais il a commencé, j'entre déjà dans sa gouvernance, il a commencé très mal. Très mal. Oui, il a confondu les amitiés avec la gouvernance. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous ai donné l'histoire de Jacques Chirac. Il avait un ami qui était boulanger. Ils sont restés amis, mais l'ami a dit, moi je ne peux pas travailler au gouvernement puisque c'est un ami. Donc faut pas... Mais la loyauté vaut mieux que la compétence, Maître Bondo. Oui. Quand vous êtes loyal, non. C'est mieux que parfois la compétence. Vous savez, hein, j'aime bien les chefs de l'État sur son côté humanisme. Hein? Mais sur le problème de gouvernance, nous avons beaucoup à redire là-dessus. Puisqu'il n'a pas su capitaliser les bénéfices divins que Dieu lui a donnés. Vous ne parlez pas comme Fayoul ou bien Katumbi? Non, là je ne suis pas là. Non, ça, ces deux-là ne seront jamais mon modèle. Jamais. Puisque je voulais dire quoi? Je ne sais pas quelle mouche a piqué les chefs de l'État pour nous amener son entourage là. Quel entourage? C'est ce qui l'entoure. Qui ne l'aide en rien. Il y a des professeurs d'université. Mobutu en avait, non? Mobutu avait des professeurs d'université. J'avais déjà donné une réponse à un professeur d'université. Il dit, vous devez vous taire. Combien de fois vous avez été au gouvernement? Des premiers ministres, toujours vous. Mais dès que vous êtes au gouvernement, vous oubliez que vous étiez professeur. Maintenant, vous vous plaignez. De quoi? Maître, le Rwanda a signé un contrat, un avenant également avec l'Union européenne pour l'exploitation des matières rares qui se trouveraient au Rwanda. On a aussi 6 communes avec les Chinois. On est en train de négocier pour avoir ce deal avec les États-Unis. Donc la Russie également lorgne un peu sur le coltan congolais qui est d'une teneur assez efficace, notre Banza. Donc on a plusieurs puissances qui sont en train de convoiter le coltan de la RDC. Comment est-ce qu'on va nous-mêmes nous départager cette puissance-là et tirer l'épingle du jeu? Ça dépend de notre façon de jouer les jeux. C'est là où je vous ai dit que le chef de l'État, à part son sens d'humanisme, il n'a pas su capitaliser les bénéfices divins en choisissant les hommes et les femmes de qualité. Aujourd'hui, au moins, nous avons Kayikwamba, qui a démontré, puisqu'au début, je n'étais pas très chaud avec elle, mais elle a démontré la capacité incontestable
de faire avancer les choses. J'espère qu'avec les Américains qui viennent là, le président va aligner les gens comme Kayikwamba, Lutundula, qui est passé aussi par là. Mais s'il aligne encore ses amis là de l'Europe, vous allez voir. Puisque ces gens-là, dans leur tête, ils ne voient que des rétrocommissions. On dirait que c'est dans le sang. Alors, toutes ces puissances-là, il faudrait qu'il y ait des gens autour du chef de l'État qui ont la maîtrise de la vie internationale. Cher Alunda Boulou. Les gens qui maîtrisent les relations internationales. Sinon, ils vont aller nous faire la honte là-bas. Je vous ai dit que les Américains, les renseignements américains, savent ce que les Chinois font avec les autorités congolaises. C'est que cet envoyé, entre guillemets, ce n'était même pas un envoyé. Ce parlementaire américain est venu ici. Le fameux Roni. Le fameux Roni. Non, je suis désolé, ça c'était un escroc. Je suis désolé. Il a dit des choses très très fortes, corruption endémique. Mais il a été contredit par les officiels américains. Il est vrai qu'il y a la corruption dans notre pays. Mais ça a été accentué par les androïdes. Puisque chez nous-mêmes, on confond les dossiers qui est au ministère du budget. Dès qu'on voit après 3 mois, oh, 600 millions. Mais ils ne savent pas que ça, ils ne savent même pas si ça a été décaissé ou pas. Allez, c'est dans les réseaux sociaux. C'est comme le cas des pauvres Kabeya Nsenda. C'est devenu un problème. Premier ministre Sabomi, vous avez suivi, je vous ai dit, une dame, Bartel, elle a tué. Vraiment, ça c'est... Ah non, nous avons un problème. Maître, revenons un tout petit peu sous la gouvernance du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Oui. En 2 petits mots, si vous deviez définir la gouvernance, qu'est-ce que vous diriez? Je vous ai dit que le président, à part son côté humain là, il n'a pas eu la chance d'avoir des stratèges autour de lui. Le chef de l'État a raté l'occasion de son premier mandat de renouveler la classe politique. Il nous a ramené les anciens Mobutistes devenus kabylistes, alors que nous connaissons leur comportement. Mais ce sont des personnes qui ont géré, ont quand même un peu d'expérience. Papa, écoutez, c'est là où je n'ai jamais été d'accord avec les gens. Vous voyez quelqu'un qui fait une publicité d'offres, plutôt appel d'offres, il dit expérience 5 ans, 10 ans. Mais finalement, celui qui a, quand il a eu les 5 ans là, ça a commencé par 0. Vous voyez que c'est une histoire bête. Mais en Europe, on ne dit pas ça. Quand vous cherchez de l'emploi, on vous dit seulement qu'est-ce que vous savez faire. Mais chez vous, 5 ans d'expérience. Donc finalement, tous les jeunes qui sont au chômage n'auront jamais du travail. Écoutez, lui le président, il était ministre avant de devenir président de la République. Mais il est président de la République. Donc il pouvait... On peut, parmi les anciens, il n'y a pas que de mauvais. Vous pouvez prendre 1 ou 2 personnes. Mais pas tout ce monde-là battu à Kala, surtout à l'Assemblée nationale. Non. Or, un pays, je vous ai dit, à part l'aspect militaire, c'est le Parlement. Quand vous avez un bon Parlement, le pays se développe. Malheureusement, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Donc, le problème du président, il a raté, lors de son premier mandat, de nous faire une très bonne gouvernance avec de nouvelles têtes. Il y a des gens qui peuvent lui rendre un bon service pour le compte du peuple congolais. Mais quand vous prenez les gens qui sont spécialistes en montage financier, les gens qui sont les pères des rétrocommissions, les gens qui ont toujours détourné des grosses sommes, vous en faites même des responsables des institutions importantes. Vous voulez développer le pays comment? Et j'ai appris même, faux ou vrai, que même aux États-Unis, on a quand même épinglé cet aspect des choses. Non. La difficulté du président sur le plan de la bonne gouvernance, il doit cesser de parler et puis ça s'arrête. Non. Quand il dit par exemple, je vous donne un exemple, que non, quand les routes s'abîment rapidement, c'est que c'est mal fait. Il prend quelle décision après? Ça s'arrête là. Je vous donne un autre cas. Allez au niveau de l'entrée de Montfléry, où lui-même s'était déplacé. Puisque tout ça, ça fait partie de la gouvernance.
On a essayé juste de mettre le béton, mais à partir de... C'est juste une cinquantaine de... 30 mètres. Mais quand vous voulez monter vers Lupin, vers Saint-Luc, je crois que tu passes tous les jours là-bas. Est-ce que ça vraiment, ça donne l'impression que même le chef de l'État était ici? C'est ça aussi, ça fait jaser sa gouvernance. J'ai vu, ils ont créé à partir de 16h, c'est dans un sens unique. Si c'est le matin, est-ce que c'est ça la solution? Non. La solution est simple. Commencez par construire des arrêts de bus le long des Delvaux, par exemple. Et ensuite, vous voyez par exemple au niveau de Delvaux, là, vous construisez la route qu'on appelle Cheval. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ces quartiers-là. Après Cheval, il y a des petites routes là, comme ce que j'ai vu au Maroc. Même des petites rues sont macadamisées. C'est pourquoi ils n'ont pas l'embouteillage. Chez vous, les grandes artères qui sont sollicitées, vous avez boulevard Lumumba, du 30 juin, et route Matadi. Et puis après. Or, si quelqu'un doit entrer par maternité, il pouvait partir de l'Okapi, prendre l'avenue, comment on appelle ça, Cheval, mais comme c'est amputé État, ils ne savent pas passer par là. Tout le monde sollicite la route principale. Vous voyez ça? C'est ça qui cause les embouteillages. C'est là où je vous dis, le gouvernement là ne travaille pas. Puisque le gouvernement devait faire comment? Passer beaucoup de temps à réfléchir sur la construction des routes secondaires, les arrêts des bus. Vous voyez ça? L'électricité et l'eau. Voilà les choses qui allaient faire comprendre aux Congolais que changement est Kotaki. Et sur le terrain, le comportement de la police nationale congolaise. Surtout la police de circulation routière. Maître Banza, le président Félix Tshisekedi, vous le classez dans quelle catégorie? Catégorie solution ou catégorie problème? Il est le problème ou les deux. Les deux. Comme Kabila avait dit, solution et problème à la fois. Les deux. À quel niveau il a un problème? À quel niveau il a une solution? Il n'est pas un homme de décision. C'est déjà un problème. Il annonce de très bonnes idées, mais il n'y a aucun suivi, il n'y a aucune décision qui suit. C'est ça la vérité. J'aimerais voir quel type de gouvernement il va sortir après les consultations. C'est là où je viendrai encore vous dire si réellement il a compris ce que nous disons. En tout cas, il est dans les deux. S'il prend des décisions, jusqu'à mettre même en prison ses propres frères, là, ça sera une bonne chose. Et je sais de quoi je parle. Puisque nous parlons de la bonne gouvernance, oui. Vous voulez qu'on dise quoi? Un homme d'État, un président de la République n'a pas d'amis. Je ne cesserai pas de le dire. Vous pouvez avoir des amis, mais à distance. Mais pas dans la gouvernance, non. Puisqu'ils ne feront rien de spécial. La preuve, un jour, il est entré, les gens sont restés assis. Vous connaissez les images. Oui. C'est vilain, ça. Hein? Vous pensez que tous ces gens comme les Cholés qui disent n'importe quoi, c'est puisqu'ils se disent, bon, à gauche, les logotés. C'est ça le vrai problème. En Allemagne, on n'a pas arrêté des prélats. Ils sont en prison, je crois, jusqu'à aujourd'hui. Mais ici, chez vous, j'ai vu le ministre de l'Intérieur qui reçoit Cholé. Il est en train de sourire. Papa, ça, c'est comme ça, vous poussez tout le monde à dire n'importe quoi contre le chef de l'État. Puisque le chef lui-même ne prend pas de décision. Il faut arrêter l'abbé Cholé. Mais c'est un individu. Vous connaissez la position qu'il peut prendre sur la cuve des toilettes? C'est la même que la tienne. Mais c'est la vérité. C'est pour vous dire que nous sommes tous humains. Et nous ne pouvons pas être au-dessus des lois. Mais quand on voit ce qu'ils sont en train de faire dans leur initiative propre, ils disent qu'ils veulent sauver la nation. Non. Ça, je vous arrête tout de suite. Eux sont dans la logique de laver Paul Kagame, de laver Kabila, de laver tous ceux qui ont pillé et détruit. Vous verrez, quand l'administration Tshisekedi va passer, une autre administration arrive, ils vont commencer à la critiquer, ils seront maintenant amis aux anciens. Et ils sont comme ça. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Notre souci, c'est de construire le pays.
la meilleure façon. Pourquoi même cette histoire des SADC, je demande au président d'être très prudent avec SADC. Personne, y compris la bande Mbongo et Cholé, personne n'ose dire que Paul Kagame aussi négocie avec l'FDLR. Même pas le SADC. Personne. Mais on demande seulement à la RDC de négocier. Tout ça, puisqu'autour de Félix, il n'y a pas de stratège. Maintenant que le monsieur, l'Américain, arrive, est-ce qu'il se prépare? Si même l'escroc là de Ronnie, ici c'est Ronnie Jackson, a fait ce qu'il a fait, c'est quand il est arrivé chez Paul Kagame, on lui a raconté, on lui a fait avaler des histoires. Mais chez vous, vous n'avez fait que prendre photo. Voilà les problèmes. Qui a parlé avec lui? Et quelque part aussi, là où je ne comprends pas la politique de Félix, vous nous avez publiquement, vous avez révoqué publiquement les célèbres Tchibam. Mais après, quand Trump devait prêter serment, après, oh non, et il représentait le président. Je ne sais pas. Vous allez appeler ça bonne gouvernance. Entre nous, soyons sérieux à un moment donné. C'est pourquoi j'ai toujours dit, les chefs de l'État, quelque part, je ne sais pas, si on l'envoûte ou quoi, vous avez déchu quelqu'un. Mais alors, si vous l'avez réhabilité, signez encore l'ordonnance, comme ça on est au courant qu'il a récupéré les messieurs. Deuxième chose, il doit éviter toutes les personnes qui ont été citées par l'administration américaine, qui ont été sanctionnées. Les Wameso, nous l'avons, on a tous lu tout ça. Même si ça date de l'époque de Biden ou avant, il ne doit pas les aligner dans ces deals avec les Américains. Pourquoi? Non, mais papa, les gens ont été sanctionnés, vous les alignez encore. Quelque part, même vous, ils peuvent rester en doublure, c'est tout. Puisqu'il faut nettoyer l'image, papa. C'est important. Il ne faut pas être là, quand ils connaissent, hein, ils peuvent même checker. Ils disent, oh, Dan, mais ce type, nous l'avions sanctionné. Est-ce que, vous voyez déjà, ça ne donne pas une bonne image? Qu'est-ce que nous pouvons donner à ces Américains? Non. Et qu'est-ce qu'eux peuvent nous donner, Maître Banza? Non, ça, je ne suis pas très sûr de bien répondre, puisque on n'a pas été dans le laboratoire du président. Qu'est-ce qu'il a conçu pour tout ce que nous savons que ce sont nos minéraux qui les intéressent. Et le président propose gagnant-gagnant. Ok, j'espère que ça ne sera pas comme les contrats avec Sicomine. Vous voyez ça? Est-ce qu'on peut aspirer à avoir la sécurité dans cette partie du pays où l'agression ou les attaques armées ont fait 30 ans? 30 ans, oui, nous pouvons espérer si nous avons de bons stratèges. Je vous ai dit l'autre fois que nous n'avons pas une armée. Les gens n'ont pas compris pourquoi j'ai dit ça. On a plus les hommes et les femmes en costume, plutôt en tenue militaire. J'ai même appris qu'il a encore signé des ordonnances, donnant encore des... Mais finalement, il donne les étoiles à ces gens-là. Sur le terrain, les autres ne font que déborder. Finalement, je ne comprends rien. Hein? Jusque-là, on n'arrive pas à avoir un Maïel, un général Maïel. On n'a toujours pas ça. Le problème de Félix, il ne devait pas commencer comme ça, sans maîtriser foncièrement l'aspect sécuritaire. Avant même de contacter les pays voisins, comme il se vante là-dessus, il devait d'abord maîtriser la sécurité. Je vous ai dit l'autre fois, jusqu'aujourd'hui, c'est le dispositif laissé par Kalev au niveau de l'ANER qui est encore en province. Mais finalement, je ne sais pas, je ne comprends rien là. C'est ça aussi le problème de gouvernance. Ça, c'est très important. On ne blague pas avec la sécurité. Les gens sont venus autour de lui. Tout ce qu'ils savent, c'est, je vous ai dit ici, les chemins, leurs visites, ils sont devenus amis des conservateurs des titres immobiliers. Au lieu d'aider les chefs de l'État à maîtriser les coins les plus dangereux, poste de l'ANER, poste de DGM. Voilà comment on maîtrise. Et puis, quel type de ministre de l'Intérieur? Les ambassades. La Russie ne peut pas envoyer un ambassadeur qui n'a pas été militaire. Ça, je vous l'ai dit. Tous les personnels, ce sont des militaires.
ou les retraités de l'armée. Deuxième chose, quand Rony devait venir, notre ambassadeur a fait quoi? L'ambassadeur qui est en Afrique, il fait quel rapport? Mais on l'a reçu comme envoyé de Donald Trump. Et puis après, l'ambassade... changé. non, c'est l'ambassade américaine d'ici qui a contredit. Alors, vous voyez comment on se joue du chef de l'État. Notre ANR extérieur fait quel travail? Vous voyez le pomme de la gouvernance. Donc, nos services n'ont pas su identifier la personne qui a été reçue par le chef de l'État. Mais quand vous nommez les gens par complaisance, un ambassadeur, ce n'est pas n'importe qui. C'est la même chose que je vous ai dit ici. Un véhicule officiel de l'État ne doit pas être conduit par un neveu du ministre. C'est un agent de l'État, un chauffeur de l'État, des ITP, comment on appelle, des ITP, qui doit conduire ça. Mais chez vous, non. On a pris l'État, on a mis sous les pieds. Et c'est ça le pomme de la bonne gouvernance. Vous voyez ça? Le chef de l'État a-t-il corrigé les erreurs du président Kabila? Non, en tout cas, jusque-là, non. Je suis désolé. Je préfère être franc. En tout cas, il n'a rien corrigé. Puisque quand vous prenez les kabylistes qui étaient l'autre fois mobutistes, vous pensez corriger quoi? Vous pensez corriger quoi? Donc, tu sais qui des Kabila, c'est bonnet blanc. Ah oui, comme déshabillé Saint-Paul, tout ça, c'est ça. Malgré sa bonne foi, mais il se retrouve bloqué, puisqu'il a toujours les mêmes personnes. Je vous ai dit, depuis l'école primaire, ils sont toujours les mêmes là, qui n'ont aucun bilan positif, aucun. D'ailleurs, la plupart d'entre eux, leurs membres sont dans M23 et AFC. Et ils ne demandent pas. Tu vois ça? Alors c'est pour vous dire que le président a inséré problème par manque de bons stratèges autour de lui. Malgré ses discours, malgré sa bonne volonté, malgré son côté humain. Oui. Maître Banza, un petit mot sur cet accord entre la SAMI-DRC et l'AFC M23 sous le retrait de la force de la SADC et la réhabilitation de l'aéroport de Goma. Est-ce qu'on peut protester contre cet accord-là signé avec l'AFC M23? Est-ce que le gouvernement congolais peut protester contre cet accord? Bon, vous allez protester, vous contrôlez cet endroit-là. À un moment donné, il faut faire ce qu'on appelle la réelle politique. Dites-moi, qui sont sur terrain? C'est, je crois, les éléments de l'armée sud-africaine. Oui. Mais autour d'eux, il y a quoi? Il n'y a aucune armée congolaise. Il est vrai que ça fait mal. Mais c'est nous qui les avons fait venir au Congo. Ah oui, mais vous les avez fait venir au Congo, mais vous avez fui. Bon, Pakataki Mbangu, alors vous voulez quoi? Même les Burundais étaient découragés. Quand ils sont venus vous aider, vous fuyez. Vous voulez que les gens fassent quoi? J'ai vu les gens, oh non, ça, oui, c'est bien beau de dire tout ça. Mais sur le terrain. Je vous ai dit, dire, ça fait rire. Mais faire, ça fait taire. Vous avez fui. Vous avez laissé le terrain aux rebelles. Maintenant, eux sont coincés au milieu des rebelles. Vous voulez qu'ils vous appellent, vous, à Kinshasa? On fait comment? Non. Non. C'est un problème de stratégie. Nous n'avons pas de stratégie. Je vous ai dit qu'on n'a pas, sur le plan militaire, on est incapable. On n'a rien devant nous. Avoir des hommes du genre Maïli, on n'en a pas. On n'en a pas. J'ai proposé à maintes reprises, prenez les militaires que vous avez abandonnés au camp Badiading, qui ont fait les études des sciences militaires. Nous, vous continuez avec les généraux qui étaient les féticheurs, qui étaient les rebelles. Vous en faites, vous donnez même des étoiles, Kolekana ou Kabila Pesaki. Et vous voulez gagner la guerre avec ça. Et on vient de donner, on a augmenté leurs soldes. J'aurais voulu qu'on nous donne aux hommes de troupes, pas aux gens au gros ventre là, non. Vous voyez ça? Puisque si on doit augmenter, eux maintenant auront plus, alors que c'est des fouillards. Bon. Donc on a un problème sérieux. Je crois même qu'on doit enlever tous les grades des généraux, on laisse les capitaines et les lieutenants faire la guerre. Maintenant, pour finir, peut-être, les consultations sont déjà en cours, il y a des opposants qui s'annoncent. J'ai appris ça. J'ai appris, mais lesquels?
Lesquels, c'est ça la grande question. Oui. Quel type d'opposants, puisque vous verrez après ça, il y aura des communiqués pour dire non, ça ne nous engage pas. On connaît comment nous nous comportons. Ce qui me fait mal, c'est quand je vois certains journalistes prendre part du côté rwandais. Oh là. Si. Quel journaliste Non, je ne vais pas citer les noms pour qu'on m'en fasse un procès. Non, je ne vais pas citer les noms et vous les connaissez. De l'autre côté, j'ai vu aussi une clique de journalistes, que je ne vais pas non plus citer les noms. D'après les rumeurs, on cite Madame Olive Lembe qui leur aurait donné de l'argent pour recadrer Jean-Pierre Mbemba. Quand quelqu'un m'a annoncé ça, je crois que c'était 5 jours avant. Mais juste après, j'ai vu les gens dans les réseaux sociaux recadrer, dire n'importe quoi contre Jean-Pierre. Je dis, avec les journalistes congolais, quand j'ai les bitumbutumbu là, je peux les manipuler, les pousser à aller-même faire n'importe quoi. Là, ils sont. Et il y a même une journaliste qu'on accuse d'avoir détourné tout ce qu'on lui a donné. Il a donné des miettes aux autres. Et bandit problème. Donc vous voyez que vous, les journalistes, vous avez détruit la RDC. Si. C'est pas les politiques. Non, c'est vous qui aménagez les politiques. Quand un politicien qui a détourné vous prend en charge, vous acceptez. Donc c'est vous. C'est comme un chauffeur qui va avec un véhicule. Et le mécanicien lui a dit que les pneus, la rotule n'est pas bonne. Il dit, oh, nakoko makaka. C'est ça les journalistes congolais. Après, les pneus sautés. Vous voyez les malheurs que nous avons. Merci beaucoup, Maître Jean-Marie Claude Banza, d'avoir été de nôtre. On espère qu'on a fini aujourd'hui avec les sujets. Hein? Non, on n'a pas toujours fini. Il y a beaucoup de choses qui sont restées. Vous voyez que j'avais préparé beaucoup de trucs. Vraiment. Mais bon, c'est normal. Il y a 50 minutes, ça n'a jamais été suffisant. Mais espérons que le chef de l'État comprend notre souci. On n'est pas contre lui, mais nous devons lui dire des vérités. Puisque si sans ça, il ne fera rien. Il est en train de terminer ses mandats, mais on est toujours en train de... dans les brouillés. Les deals avec les Américains, oui. Mais qui sont les gens autour de lui qui vont peaufiner ces deals? C'est ça. Que ça ne soit pas comme avec Sikomine. Même l'avenant n'est pas bon. C'est un avenant de petits-enfants. C'est pas bon. Merci beaucoup d'avoir été de nôtre, Maître Banza. Merci à l'équipe qui m'a accompagné pour réaliser cette émission. Merci à M. Henri Chimbalanga qui a également participé à la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez de par le monde. Cette émission est complètement terminée. Merci, Dan. Nous devons aider notre...